Bonjour, moi je suis Antoine Le Ménestrel, danseur de façade, grimpeur, et j'avais envie de vous parler d'un sujet et d'un mot qui fait partie de notre vocabulaire qui s'appelle la descension. Pourquoi ? Parce que je suis un artiste et j'invente des histoires, et j'invente des histoires de descente. Et je trouvais que ça faisait sens de venir ici au salon de l'escalade pour vous raconter des choses autour de la descente. Cette pierre, elle est là. Tu la vois ? Elle s'est détachée. Cette pierre, c'est notre faiblesse. C'est une lézarde. C'est un grain de poussière dans l'immensité. Elle est là, toute seule, isolée, sans contact avec les autres. Elle s'est détachée. C'est une pierre, un tas de sédiments, un tas de petits animaux morts au fond de l'eau. C'est une tombe. Si je reçois cette pierre sur la tête, je tombe. Regarde cette pierre, je la lâche, elle tombe. Une pierre, c'est fait pour tomber. Une pierre tombe, si je suis en dessous, elle me tombe sur la tête. Quand je vois cette pierre, j'ai mal. Cette pierre, c'est toute la montagne. Quand je la vois, j'ai mal à mon cœur. Et mon cœur n'est pas de pierre. Parce qu'il ne pouvait pas emmener ses amis ouvriers d'en bas dans le château familial. Il n'a pas voulu faire des hautes études. Il a fait ce qui lui plaît. Il est devenu ingénieur géographe pour se rapprocher des montagnes et mesurer la distance entre les sommets. Il ne voulait pas rester au sommet. Il ne voulait pas de hiérarchie. Alors il n'a pas fait long feu à l'armée. Mais moi, celui que je veux faire redescendre, c'est le Père Noël. Parce que le Père Noël, c'est le plus gros des menteurs. Il est gros, il est barbu, il vit toute l'année sur ces glaces polaires. Et vous savez pourquoi il se cache ? Il se cache pour faire du commerce. Et sur son sommet, il boit du Coca-Cola toute la journée. C'est pour ça qu'il grossit. Et moi, ça me fait de la peine que les enfants croient au Père Noël. Que les enfants croient que le Père Noël va leur faire plaisir, qu'il est généreux, qu'il est le héros de leurs rêves, que pour eux, c'est comme un Dieu. Le Père Noël, c'est le plus grand des menteurs. Il n'est ni plus ni moins que le Dieu de la consommation. Il te fait rêver et tu paies. Tu crois au Père Noël et tu paies, et tu paies, et tu paies jusqu'à te retrouver à sec et ça recommence tous les ans. Il te coûte cher ton rêve et c'est comme ça depuis 7 générations. Alors moi je vais le faire descendre de son piédestal, cet enfumeur. Je descends et je fais descendre le Père Noël avec moi. Voilà, je suis né, un être humain, né sur Terre dans la civilisation de la conquête du sommet, dont la maxime favorite est « en haut c'est bien, plus haut c'est mieux ». On retrouve cette attitude dans la croissance économique, dans la richesse, l'ascension sociale. On peut marcher sur la tête des autres pour faire son ascension sociale. On peut conquérir une femme. Vraiment, je pense qu'on est tombé sur la tête. Au nom de cette quête infinie, de notre désir infini, on épuise notre planète et notre corps qui sont, eux, finis. Et ça ne date pas d'hier, le fait qu'on ait oublié de redescendre. J'ai retrouvé un texte de Platon dans La République, le livre 7. Vous connaissez peut-être cette histoire de la caverne avec les ombres. Hein, ça vous dit quelque chose, vous avez en philosophie à l'école. On connaît toute cette histoire, mais à la fin de cette histoire, il y a Platon qui dit « Alors, ne t'étonne pas que ceux qui sont allés là-haut ne consentent pas à s'occuper des affaires des hommes, mais que ce dont leurs âmes ont envie, ce soit d'être sans cesse là-haut, de ne pas consentir à redescendre auprès des prisonniers de tout à l'heure et à prendre part aux peines comme aux honneurs qui ont cours chez eux.
Et son contradicteur, Glaucon, qui lui dit « En effet, j'avais oublié ». Et Platon qui réplique « Nous leur tiendrons un langage de justice en les contraignant de surcroît à se soucier des autres. Il nous faut donc redescendre, chacun à votre tour, vers le séjour commun des autres. Il vous faut accoutumer à contempler les choses obscures. » J'étais vraiment surpris parce qu'au début, je pensais que c'était un peu une nouvelle idée pour moi de parler de descendre et de descension. Et en fait, en relisant beaucoup d'écrits, donc je me suis aperçu qu'il y avait quelques auteurs comme Platon, donc déjà qui en parlaient il y a bien longtemps. Peut-être parce que c'est difficile de descendre. Et ça, j'ai retrouvé un texte du philosophe Michel Serres, qui était aussi un montagnard, Variations sur le corps. Donc j'ai décidé de vous lire ce petit passage. La course, donc, commence au sommet. Supplice spécial, la désescalade prudente demande que l'on se joue de la rétention contre la pesanteur, que l'on se lance hardiment vers le vide attracteur, mais en dominant sa loi, d'inverser donc le travail des muscles, de mettre le dos à la place de la face, de développer la force au lieu de l'amener vers soi, en extension plutôt qu'en traction. Un geste miroir coupe-t-il la montagne de sorte qu'en passant vers le sommet, la course nous pousse dans l'espace de sa propre image pour faire de nous un pantin inversé. Aucun entraînement ne prépare à ce monstrueux retournement. Aurions-nous perdu notre descendeur ? L'ascension, pourtant, n'est pas dissociée de sa descension. Nous avons un désir d'ascension, mais la descension est une nécessité. Même Samuel Beckett en parle comme un besoin quand il dit dans Le Dépeupleur « Le besoin de grimper est trop répandu. Ne plus l'éprouver est une délivrance rare. Des corps vont cherchant chacun son dépeupleur. » La descente n'est pourtant pas indécente quand le sommet est une voie sans issue. La descension, ça nous pose problème, la descension, parce que nous sommes nourris d'ascension, de nous élever en nous-mêmes. Tout notre langage est positivé vers la hauteur. On fait une rencontre au sommet, on élève un enfant, on a une dépression, on est une star. Donc tout notre langage, en fait, est structuré verticalement. Toutes nos images dans notre quotidien est structuré ce langage. Donc pourquoi c'est difficile de descendre ? Pourquoi on a oublié de descendre ? Parce que la décroissance, le déclin, la désescalade, tous ces mots, en fait, éveillent en nous un mouvement négatif. Donc dès on parle avec ces mots-là, on a un langage qui nous amène vers quelque chose qui est négatif pour nous. Et vu qu'on veut aller vers le positif, c'est compliqué de parler de ce mouvement-là parce que, à cause de notre langage, à cause de notre façon de parler. Par exemple, on va vouloir sortir du haut d'un problème écologique ou d'un problème social. Comment c'est possible de sortir d'un problème de terrien par le haut ? Vous voyez la contradiction
que l'on a au niveau écologique de vouloir sortir d'un problème écologique par le haut. À partir du moment où on utilise ce langage-là, on ne va pas pouvoir résoudre notre problème. Donc il faut à un moment donné qu'on vienne déstructurer un petit peu ce langage, ou en tout cas là ce que j'essaye de faire avec cette conférence, c'est déjà au moins de prendre conscience que notre langage et que notre imaginaire, on est des êtres de l'imaginaire qui sont construits avec cette dimension-là. Déjà d'en prendre conscience et puis après venir s'amuser aussi avec tous ces mots, comme je l'ai commencé à le faire, comme une descente n'est pas indécente, comme notre sommet, c'est le partage, comme à bas, le haut, être basique, c'est top. Donc voilà, dans mes spectacles, je raconte des histoires qui descendent. C'est pour ça que je viens de créer un spectacle qui s'appelle Descension, avec un S, parce qu'il y a plusieurs descensions. J'essaye, ce mot descension, en fait, fait partie du langage de l'astronomie. Le Soleil fait une ascension, il arrive à son point culminant, et après il va faire une descension. Donc c'est un terme qui est technique. Il n'a pas été connoté, il n'a pas, je dirais même, été pollué par toute notre idéologie de la croissance. Et il est intéressant dans ce sens-là. C'est qu'il est resté un terme technique. Ça veut dire que s'il est resté un terme technique, on peut l'investir, on peut venir l'habiter d'imaginaires qui sont nouveaux. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle Descension pour raconter, c'est un spectacle où il y a 5 descensions différentes. Entre autres, parce que je me suis basé sur un texte de Nietzsche qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra », qui est un prophète qui a vécu pendant 10 ans en haut d'une montagne, tel un stylite, et qui décide de descendre. Et ça, regardez dans notre société, quelqu'un qui est en haut, qui est au pouvoir, qui est-ce qui décide de descendre, à part quand c'est une nécessité? C'est extrêmement rare. Et donc ce texte de Ainsi parlait Zarathustra parle de ce prophète qui décide de descendre. Donc on a la volonté, on a la liberté. Essayons de retrouver une liberté à descendre. Et non pas à être obligé. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer un petit peu à l'éveil, à la conscience, comme dit Camus, à cette ascension qui est une prise de position et à la descente qui est une prise de conscience. Donc voilà, je m'amuse en ce moment à créer des imaginaires autour de ce mot-là. Et donc j'avais envie de finir un petit peu cette partie-là parce que c'est forcément... Il faut changer un imaginaire. Et ce n'est pas tout seul que j'arriverai à changer cet imaginaire-là. Il faut changer un imaginaire. Il faut qu'on arrive... Notre civilisation arrive à transformer un imaginaire qui est collectif. Et ça, c'est très très compliqué de modifier un imaginaire collectif. Ça arrive, il y a des révolutions pour ça, il y a des catastrophes. Mais on souhaite tous peut-être ne pas attendre une révolution ou une catastrophe pour pouvoir enclencher un nouvel imaginaire. Donc j'avais envie de partager avec vous, peut-être que ces quelques mots que je vous ai dit, ça vous a évoqué des histoires de descente, de descension. Et je vous invite à prendre la parole. Et puis, il y a aussi, à cette occasion, j'en ai parlé un petit peu à diverses personnes autour de moi de ce mouvement. C'est un mouvement, la descension, un mouvement d'ascension et de descension. Et je voulais proposer à Xavier Caillol, qui est là aussi, qui a utilisé ce mot dans un texte. Donc, je l'invite à venir partager quelques moments, qui est un montagnard issu du ski,
Donc justement, quand on skie, on ouvre sa fragilité au vide. Et donc, je te laisse un petit peu la parole, mais n'hésitez pas à contribuer à cet imaginaire. Je suis curieux de vous entendre. Merci de votre attention. Merci Antoine pour cette belle parenthèse de descension. C'est assez rigolo parce qu'Antoine, on s'est rencontrés en faisant un événement assez particulier qui s'appelait Top Chef Ouvreur, où justement l'idée c'était de valoriser l'ouverture en escalade, et on avait fait 3 jours de formation ensemble, on était formateurs, on avait formé des gens à l'ouverture en escalade, et à la fin ça s'était fini par une belle fête autour de l'ouverture, et justement où on valorisait autre chose que juste l'escalade libre et les compètes et tout ça. Et là, on s'est rejoint, pareil, par hasard, sur la descension, où lui, du coup, a fait de la descension autour de l'escalade, principalement. Et moi, je suis allé sur la descension, mais plus à travers le ski de Pentraide, en commençant comme ça. Je pense que certains ont dû suivre cet hiver. Là, il y a Paul Bonhomme qui a fait un projet qui était assez médiatisé autour, justement, de ses ouvertures. Moi, j'en ai fait 2 avec lui. Voilà. Et c'est là qu'est apparu pour moi, et en échangeant avec Lucie et autour du roman graphique de Thomas Luxemberg qui s'appelle Descension, justement, sur cette notion de descension qui intervient du coup dans une autre mesure où la valorisation de notre expérience en montagne, c'était plus uniquement l'ascension d'un sommet et l'arrivée en haut, mais justement là ça devenait vraiment la valorisation de la descente de l'itinéraire. Donc on a ouvert des itinéraires à la montée qui étaient par exemple dans le Val-Gaudemar comme on était ensemble, où là c'est des vrais itinéraires de montagne, des vrais itinéraires alpins, et du coup là on a valorisé la descente, et le ski devenait plus une finalité en elle-même, parce qu'on entend souvent ouais Paul, ce qu'il fait c'est pas du ski, ou ces lignes c'est pas du ski, mais en fait ça devient justement la valorisation de la descente d'un itinéraire à ski, où du coup les skis en fait c'est juste un outil, c'est plus la finalité, et c'est vraiment du coup de descendre tout ce chemin, et c'est ça qui nous amène à une autre réflexion. Et par rapport à ça justement, ça va faire le lien avec Antoine, moi je me suis un peu questionné sur ce que ça signifiait. On nous l'envoie de plus en plus avec l'avènement du parapente, du VTT, de tout ça. Un alpiniste qui va aller faire le Mont Blanc avec un parapente, son but c'est pas juste de faire le sommet du Mont Blanc, mais c'est d'aller en haut du Mont Blanc et d'en redescendre en parapente. Et là, on est dans de la descension. Là, tout de suite, on prend une autre mesure, et l'évolution des activités, cette transgression qu'on va avoir par rapport à l'activité, ça devient du coup une autre manière de s'exprimer, une autre manière de faire, et on n'est plus du tout sur la même valorisation. On n'est pas obligé d'aller au sommet, on peut s'arrêter au Dôme du Goûter, on n'est pas obligé d'aller au Mont Blanc, on va redescendre quand même en parapente, le but c'est d'aller voler. C'est génial. Et du coup, on n'est plus sur cette forme, cette quête qui est complètement finie, ou sur l'escalade libre, où il faut absolument aller chercher le relais jusqu'en haut, mais on pourrait se dire bon là c'est bon, j'en ai marre et je m'arrête là, je redescends et je repars, ou les conditions permettent pas, ou peu importe, et on s'affranchit de ça. Et par rapport à ça, il y a pas mal du coup d'écrivains aussi qui ont écrit là-dessus, par exemple Rilke, notamment à travers la vision du paysage. Donc Rilke, c'est la fin du 19e siècle, et qui disait « Et il fallait regarder le paysage comme une chose lointaine et étrangère, comme une chose perdue et sans amour, qui s'accomplit tout entière en elle-même, afin qu'il pût servir un jour de moyen et de point de départ d'un art autonome. » Et justement, à travers cette descension, ça nous amène à une autre question, qui est la question du paysage. Quand vous êtes en train de grimper, qu'est-ce que vous voyez ? Ce qu'il y a devant moi. Je ne vois jamais ce qu'il y a derrière. Moi, le premier, je grimpe beaucoup, je suis moniteur d'escalade, j'adore l'escalade libre. J'arrive en haut au relais, je clippe la corde, je redescends. Je ne me retourne jamais. Lucie, qui est ma compagne, qui grimpe moins fort que moi en escalade libre, elle arrive en haut, elle me dit toujours « Tu ne me descends pas tout de suite ». Elle prend le temps de se retourner, de s'ouvrir à ce qu'il y a, et de regarder ce paysage, et de s'ouvrir au paysage. Et la descension, c'est là justement, moi ça m'a fait le tilt sur le ski, j'adore le vide, j'adore tout ça. Quand on descend en pente raide, on est dans des pentes qui sont à 55 degrés, en moyenne 50-55, qui sont vraiment raides. Donc on fait un virage, on touche la pente comme ça, à peu près. Voilà, on fait des virages et on a le vide qui est ouvert à nous. Et en fait, on a, à travers cette descension, cette ouverture, donc on grimpe, on est comme ça, je suis dos à vous, je vais skier, j'ai un demi-tour et je suis face au paysage. Je me retourne face au vide, je me retourne face au paysage, et je me retrouve face qu'il y a à la vallée. Tout d'un coup, ma décision est prise, je redescends. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudain peur de tout, de l'obstination dans ce couloir qui ressemble tellement au mien. Je pense à papa, je pense à maman, je pense que je ne peux pas tomber là, pas moi. Ce n'est pas que je n'ai pas le droit à l'erreur, je n'ai pas le droit d'être là. Un 8000 par chance, sans le vouloir, c'est déjà énorme. Quelle prétention d'en vouloir faire un deuxième.
par une voie difficile. Je redescends. Et j'ai adoré ce petit texte parce qu'il ne sait pas pourquoi il redescend vraiment. Mais il sent en lui cette attirance du sommet et il prend justement cette décision-là. Et voilà, c'est le genre d'histoire qui, en montagne, moi, me fait chaud au cœur actuellement. Par rapport à ce que dit Antoine, là, c'est vrai que sur l'alpinisme, on le voit d'un point de vue beaucoup plus pragmatique. L'activité, elle est en plein déclin. On a de moins en moins de monde qui pratique l'alpinisme d'un point de vue traditionnel. On a une augmentation au niveau de l'escalade, on a une augmentation de tout ça. Et c'est justement aussi parce que les gens, on le voit avec la crise du Covid actuellement, typiquement, les gens, ils n'ont plus envie d'aller se faire peur, d'aller se faire mal, d'avoir tout ça. Et donc, on a un nouveau rapport à ça. Et il y a un décalage qui est encore en train de se créer entre, du coup, l'évolution de l'activité et ces changements et tout ce que la descension peut amener au niveau signification et l'alpinisme qui est intégré à l'UNESCO, c'est rentré dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais c'est l'art de gravir les sommets. Donc on voit qu'il y a un décalage qui est encore en train de se créer là-dessus. Et ce demi-tour du paysage, pour moi, c'est le salut de l'alpinisme et c'est la continuité. Parce que si on étant vraiment loin, on pourrait dire, ce qu'on a pu voir à travers différentes choses, c'est l'alpinisme, c'est trop dangereux. On interdit purement et simplement l'alpinisme si on veut plus qu'il y ait d'accidents, si on veut plus qu'il y ait tout ça. Mais justement, à travers une autre vision, pas d'entêtement, à travers la capacité de faire demi-tour, à travers tout ça, on peut justement aller vers le salut de l'activité. Et l'alpinisme, donc, serait peut-être l'art de gravir, mais aussi de descendre les sommets. Voilà, c'est une question à se poser. Tout à fait. C'est pour ça que, pour rejoindre, c'est vraiment choquant même. Que ça soit l'art de gravir les sommets, je trouve ça extrêmement choquant. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, un manifeste, une pétition. Non, mais c'est vrai, je trouve ça choquant qu'aujourd'hui on puisse en parler comme ça. Moi, je me suis amusé parce que dans les années 80, avec JB, Françoise, qui sont là, on a inventé l'escalade libre. Donc j'ai parlé, qui s'est libéré l'escalade du sommet. Et là, dans ces dernières années, j'ai voulu pratiquer l'escalade libérée. Parce que j'ai voulu me libérer justement du sommet. Me libérer de cette contrainte, de la réussite, du toujours plus. Pourquoi ? Parce que en fait, moi je suis en pleine descension. Dans les années 80, j'ai fait mes voies les plus dures. Maintenant, je ne pourrais jamais faire des voies aussi dures que celles que j'ai faites. Donc je ne suis que dans l'acceptation de faire des cotations de moins en moins difficiles. Et comment arriver à le vivre bien dans cette société qui me pousse toujours à me dépasser ? C'était une vraie problématique pour pouvoir valoriser mon plaisir de l'escalade avant la réussite. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça escalade libérée, parce qu'on a tous à se libérer de quelque chose quand on grimpe. Ma pensée de la réussite est plus lourde que mon corps. Elle est handicapante. Surtout dans cette pensée infinie dans mon corps qui, lui, est fini. Dans mon vieux corps de 56 ans, si j'ai encore des désirs infinis dans un corps qui est fini, c'est plus possible. C'est mon corps qui devient mon premier compagnon de cordée. C'est lui qui mène la cordée de mon escalade. Des petites histoires, ça vous évoque des aventures où vous avez dû prendre des décisions de revenir en arrière, par exemple. Et bonjour. Et c'est chouette, c'est un joli terme que de parler de descension. Et moi, ça fait déjà une petite quinzaine d'années que je pratique l'alpinisme. Et je trouve ça assez beau dans le sens où, effectivement, une fois qu'on arrive dans un sommet, on peut dire un peu c'est un Graal, c'est la conquête, c'est un peu l'ivresse des montagnes. Et je considère assez souvent le fait de dire qu'une fois au sommet, on n'a fait que la moitié, dans le sens où la descension fait partie intégrante de la chose. Et certes, on est bien en haut, on peut y rester des heures et des heures, parce que voilà, il y a plein de choses qui font plaisir, mais qu'effectivement, on a aussi cet attrait par la civilisation qui est en bas, en disant on a fait que la moitié, et c'est toujours intéressant de dire maintenant on va faire la deuxième moitié pour rentrer en vie dans la vallée, quoi. Et du coup, ça joue vachement. Donc c'est une notion qui est assez intéressante, je trouve, quand même, à développer. Donc voilà.
Et après aussi, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, que quand on grimpe, on est plutôt face au rocher, et du coup, on n'a pas tout l'aspect extérieur qui est autour de nous. Ça, c'est assez marrant. Et la différence, c'est qu'avec une paire de skis au pied, effectivement, on a tout le vide et tout ce qu'il y a en face. Donc ça, c'est assez marrant. Et moi, depuis quelques années, je pratique la montagne avec le parapente, pareil que vous le disiez. Et du coup, c'est un esprit qui est un petit peu différent. On joue avec les outils modernes qu'on n'avait pas à l'époque. Voilà, donc c'est assez marrant de parler de ça. Je trouve ça sympa. Voilà. Et dans ce que vous dites, c'est la descente, du coup, et dans la conscientisation de la descension, c'est que c'est plus la contrainte. Parce que même quand on dit, ouais, la course, elle est moitié finie, mais bon, ça fait chier de faire la descente, quoi. Ça fait mal aux genoux, c'est pas agréable, tout ça. Et bien là, justement, on arrive un peu à la valoriser et à se dire que il y a aussi peut-être des choses à trouver là-dedans et que ça soit pas juste une contrainte, mais que ça soit aussi un plaisir. J'ai une anecdote par rapport au guide de Saint-Gervais qui me racontait, toi tu parles de la moitié au sommet, eux ils disaient on arrive au tiers quand on est au sommet, les guides. Parce qu'ils me disent, ils me racontaient que quand on arrive là-haut avec le client, il a réalisé son désir. Il a un premier relâchement. C'est bien, hein, on débande, donc on a un relâchement après le désir qui se fait. Donc ça crée un épuisement. Rien que d'arriver à son désir, il crée cette fatigue-là. Donc ça, c'est le deuxième tiers qu'il faut assumer. Et le troisième tiers qui est la descente. Et le nombre de fois, je me suis fait une entorse, il faut appeler l'hélico. Ils me disent que mais ça n'arrête pas ce genre de remarques quand on arrive au sommet du Mont Blanc. Parce que la personne, elle a fait son sommet, elle a fait sa croix, et maintenant il faut appeler l'hélico pour redescendre. Et moi je me dis, c'est pas possible. Mais il paraît que ça arrive très très souvent. Donc c'est un tiers. Je trouvais ça... Mais bien sûr, c'est super. Sur l'himalayisme moderne, pour le coup, là, les dernières expéditions qu'il y a eu l'an passé, par exemple, à l'Annapurna, c'est un tiers des clients qui vont faire l'Annapurna, du coup, sur les expés commerciales, qui redescendent, ils se font déposer au camp 2 en hélico, ils font le sommet, ils reviennent au camp 2, et au camp 2, allez, retour maison. Comme ça, là, c'est vite fait, bien fait, rapide, ils sont sous ox tout le long, pas d'acclimatation, on les pose au camp 2, on les met sous ox, ils font le sommet, ils redescendent, et allez, on est reparti en hélico, c'est vite fait, en une semaine, c'est réglé. Voilà, c'est une autre, voilà, c'est une vision commercial. Bonjour. Déjà, merci pour tous ces mots parce que moi, ça remue pas mal de choses parce qu'il y a très récemment, j'ai dû abandonner sur... moi, je suis traileuse, ultra traileuse notamment, et j'ai dû abandonner sur une course pour laquelle, effectivement, je m'étais préparée à finir. Et on oublie souvent, effectivement, cette descension, comme vous la nommez, cette chose de se dire... en fait, on donne tout, on se prépare pendant des mois pour un objectif, pour arriver en haut. Et finalement, comment on redescend ? Et ça, on l'oublie beaucoup parce que finalement, on se retrouve face à une situation où l'obstination va prendre le pas sur l'abnégation, où on va vouloir absolument finir, arriver au sommet. Et sauf que lorsqu'il faut dire stop, on ne sait pas faire. Parce qu'on a uniquement cet objectif d'arriver au sommet et après c'est la fin. Et la descente, elle peut vraiment être du coup très très brutale parce que on n'a pas appris, donc c'est à ce moment-là qu'on tombe. Donc merci vraiment pour vos mots. Ça fait du bien à entendre de toute cette réflexion autour de la descension. Moi je sais que le fait de réfléchir à ça m'a aidé à mieux vivre la redescente d'aventure. Quand on fait un spectacle, quand on fait une expédition, quand on vit quelque chose de très très fort en groupe, en collectivité, on a une très belle énergie. Voilà, on va se chercher, on va chercher des limites qui sont aussi intéressantes à aller chercher les limites parce que ça nous rend créatifs aussi. Je dis pas qu'il faut rester sur planter des vaches sans arrêt, mais après avoir fait cette ascension, après avoir fait un spectacle, tu rentres à la maison, waouh, j'ai souvent un grand moment de solitude. J'ai toujours un moment de solitude vraiment très profond, quoi. On parle aussi des personnes qui sont très connues, des stars, qui ont beaucoup de solitude, qui ont des moments
de dépression très intense. Il y en a qui se suicident ou qui vont vers de l'addiction à la drogue ou à l'alcool. Hein, ça nous est arrivé avec des gens très proches de notre milieu. C'est très difficile ce côté-là, parce qu'on a sans arrêt des petites descensions, des petites dépressions. Mais arriver à accueillir ces petites dépressions avec bienveillance, moi ça m'a beaucoup aidé. Je me dis voilà, ça fait partie du voyage, cette petite dépression. On peut continuer. Alors du coup, comment aborder la descension finalement ? C'est un petit peu ce que j'ai essayé de parler, de l'accepter, par exemple, cette petite dépression, déjà d'en avoir conscience. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'en avoir conscience que ça fait partie du voyage. De ne pas se dire qu'il n'y a que le sommet et après c'est fini. D'accord. Rien que ça, d'accepter que le voyage, il y a un voyage aller, il y a un voyage retour et qu'il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas, hein, Platon il dit ça, on a oublié ce voyage-là, où on a perdu notre descendeur. Pour moi, c'est déjà cette prise de conscience, elle est déjà très importante, comme dit Camus aussi. Voilà, c'est ce temps de la descente, cette respiration. On inspire et on expire. L'expiration est inspirante. L'expiration, aller vers le bas. Moi, ça a été super. Après, moi, dans mon métier, le fait d'être un artiste, je ne change pas le monde, mais je peux changer le regard sur le monde. C'est mon métier d'artiste. Donc, moi, je vais aller raconter des histoires. Ce qui m'intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est de venir raconter des histoires de descension. Mais chacun, Xavier, voilà, ça va être d'en parler, peut-être d'écrire des choses. Là, j'ai vu que, voilà, j'ai senti que Paul Bonhomme, là, quand il écrit son livre, quand il écrit ça, c'est qu'il avait compris quelque chose. Il avait compris quelque chose. Peut-être que s'il est encore vivant, c'est peut-être qu'il avait compris cette chose-là. D'accord. En tout cas, merci parce que ça s'applique vraiment à beaucoup de choses dans toute la vie et c'est intéressant à écouter. Merci. Moi, par rapport à ce que tu disais, là, justement, j'aurais un petit complément. Je pense que déjà, le prendre en conscience et l'avoir en conscience et pouvoir se l'imaginer et se le représenter, savoir que ça existe, ça aide déjà pas mal. Et j'avais un ami qui me disait souvent ça, c'est la philosophie, ça apprend à bien vivre, la montagne, ça apprend à l'appliquer. Donc je pense qu'aller dehors, le prendre en conscience et aller dehors et aller l'appliquer, aller le vivre, aller tout ça, et pas hésiter à avoir ces moments où tu y réfléchis, où tu prends le temps, où tu prends tout ça, aussi c'est un truc qui te permet, voilà, il y a l'expérience, il y a l'imaginaire, il y a le concept, mais il y a vraiment le vivre aussi, et pour moi c'est un truc qui a vraiment une importance fondamentale, et ouais, il y a ces petits coups de blues, il y a tous ces trucs-là, il y a tout ça, mais c'est le vivre et l'accepter, voilà, c'est y aller, quoi, aller dehors, être dehors et passer du temps, et je pense que ça aide à le prendre en conscience et à l'appliquer. Il n'y a pas une formule toute faite pour tout le monde, mais il y a, voilà. Et ça, j'aime bien ce que tu... c'est vrai, elle est super cette phrase. Devenir la montagne ou l'escalade pour l'appliquer, pour la vivre, parce qu'il y a une réalité incontournable. En escalade, on ne peut pas tricher. Là, on peut vous raconter que des histoires. Je suis au sol, là, je peux raconter ce que je veux, quelque part avec la parole. Mais c'est vrai que venir la vivre en réel... je ne sais pas ce que tu pratiques, si c'est l'escalade, la montagne... moi, c'est vrai que je l'applique quand on va grimper. Quand on va grimper avec JB ou avec d'autres personnes, je ne vais pas grimper en me disant je veux faire cette voie-là à tout prix. Je ne pars pas la journée comme ça. C'est fini ça maintenant. Je vais commencer à faire une voie, puis une deuxième, puis je vais voir ce qui arrive. Chaque voie va être un cadeau, va être une surprise. Et si je suis en forme, je vais continuer un petit peu plus. Aujourd'hui, je suis en forme. J'y vais. Celle-là, elle est bien. Celle-là, je ne l'ai pas faite. Je vais me donner un peu. Mais non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. J'ai pas bien dormi. J'ai trop bu hier. Je me suis engueulé avec ma femme. Tu vois, je me sens... ça va pas. Oula, je fais cool.
je vais tirer à la dégaine, je vais mettre le pied sur le clou. Ça va plus me poser un problème parce que je suis plus sous la dictature de la réussite et du sommet. Donc le fait de ne plus être en dictature, ça me permet d'être beaucoup plus libre. Et je me fais plus mal en escalade maintenant. Alors qu'avant, j'avais plus de tendinite, j'avais plein de choses, plein de difficultés au niveau de mon corps. Parce que ça, c'est une réalité aussi. C'est la vivre dans son corps, la descension, ouais. C'est quoi que tu pratiques, toi? Moi, essentiellement du bloc. Mais après, j'ai fait un petit peu de voix en extérieur, mais sinon, essentiellement du bloc. Eh ben, en bloc, par exemple, quand moi je grimpe, ben, le bloc, je le grimpe et je désescalade et je désescalade. Je saute pas. D'accord. Ok. Et tu vas voir, c'est super rigolo. J'essaierai alors. Tu vas voir comment c'est beaucoup plus difficile de désescalader que d'escalader. Ah oui. Ah ouais, non, Mais et puis ça t'amène à autre chose, ça te fait voir le mouvement différemment. Non, mais c'est déjà un retournement de désescalader. C'est une vraie pratique beaucoup plus facile à faire en bloc qu'en voie, mais c'est super rigolo. Ben, on voit pour le coup dans le nord de la Corse, là, vers Patrimoine, il y a un grimpeur là, qui était bien connu, Pierre Pietri. Là, ils avaient ouvert pas mal de voies dans des gros dévers, des panneaux à 45 là, qui font 45 mètres. Et c'est souvent des voies entre 7C et 8B+. Et en fait, ils ont mis aucun relais. À chaque fois, ça se rétablit en haut, en fait. Et ils ont mis aucun relais. Et du coup, la convention là-bas, c'est si tu veux dire avoir dit faire la voie, c'est tu la grimpes, tu te rétablis en haut. Après, tu peux y laisser la corde un moment et tout. Mais après, il faut retourner en haut. Et ils te le disent, hein, avec l'accent corse, là-haut. Tu retournes là-haut, là, et tu la descends maintenant. Et tu récupères tes dégaines. Et du coup, tu dois aller là-haut et la redescendre. Et quand tu es dans un dévers à 45, dans des voies en 8, en train de désescalader, ben, tu comprends un peu aussi des fois que ah ouais, j'ai fait ce mouvement-là, la montée. Ben, là, c'est autre chose. Voilà, c'est un peu ce petit jeu, cette petite curiosité en fait. Je pense que par rapport à ce que dit Antoine, et ça ramène au film de Paul qui sort maintenant, mais c'est la curiosité. Et du coup, cette curiosité de, même si ça n'a pas forcément de sens, mais on s'en fout en fait, aller à l'inverse, aller à l'opposé. Je pense que ça, c'est peu importe l'activité que tu fais, et ça, c'est chouette quoi. Ou en trail, partir, être sur la ligne de départ et partir dans l'autre sens de tout le monde. Pourquoi pas? Bon, super. Merci. Merci aussi au salon, à Eric de m'avoir invité. Et puis merci de votre attention et bonne descension.